Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tech. Il y a de là quelques semaines, je vous avais présenté sur la chaîne une lune en lévitation magnétique. Si vous souhaitez voir cette vidéo, je vous mets tout simplement une petite fiche de celle-ci en haut à droite, je ne sais pas où exactement, mais en haut à droite de la vidéo, et vous pourrez donc cliquer dessus pour aller la voir. Si je vous parle de cette vidéo, ce n'est pas pour rien. En effet, aujourd'hui je vais vous présenter un produit du même style. Cette fois ce n'est pas une lune en lévitation magnétique, c'est pas une lampe en lévitation magnétique, mais un pot qui servira de décoration dans lequel vous pourrez mettre par exemple une fleur. Cette vidéo sera séparée en 3 parties. La première partie, on va tout simplement déballer le produit ensemble. Dans la deuxième partie, je vais tester avec vous ce produit. Et dans la troisième et dernière partie, je vais tout simplement vous donner le prix de ce produit, mais également mon avis sur celui-ci. Dans cette boîte, on retrouve un manuel d'utilisation. Cependant, celui-ci n'est pas du tout en français. Il y aura une langue asiatique et de l'anglais. Sur le derrière de ce manuel, comme on peut le voir, il y a différents exemples de plantes mis dans le pot. Ensuite, on a l'alimentation du socle sur lequel le pot lévitera. Faites très attention car cette alimentation est tout simplement faite pour des prises anglaises. C'est pour ça qu'il faudra donc, lorsque vous achèterez ce produit, acheter un petit adaptateur comme ceci pour le mettre tout simplement sur une prise française. Enfin, comme on peut le voir, il y a le socle et le pot. Avant de passer au test, je voudrais vous dire quelques caractéristiques, quelques mesures de ce produit. La base de ce pot en lévitation est un rond d'un diamètre de 13,6 cm. L'épaisseur de ce socle est de 8,5 cm. Le pot, lui, a un diamètre de 8,5 cm et a une hauteur de 3,5 cm. Ce système de pot en lévitation pourra supporter une masse de 170 grammes. Maintenant que je vous ai dit tout cela, on peut maintenant passer au test. Pour faire fonctionner ce produit, pour que le pot lévite, c'est très simple, il y a juste à alimenter le socle. On va donc mettre ce petit adaptateur, cette petite alimentation sur cet adaptateur. Hop, on va pouvoir donc brancher l'alimentation sur une prise française. On va maintenant enlever ce câble, le dérouler et le brancher au socle. Pour ça, c'est très simple, le socle est muni d'un petit trou et il va falloir donc brancher le câble, hop, dans le trou. Lorsque vous avez fait ça, il vous faut donc brancher cette alimentation sur une prise. La base est alimentée, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a des petites LED orange. Voilà, là vous le voyez bien, il y a des petites LED orange qui montrent que la base est bien allumée et bien alimentée. Maintenant, il va falloir mettre ce pot en lévitation sur cette base. Pour ça, c'est très simple. Il va falloir tout simplement prendre le coup de main car c'est assez compliqué au début. Le pot, il va falloir le centrer à la base, et pour savoir quand il faut lâcher le pot, il faut tout simplement ressentir une force non pas attractive, mais répulsive. Lorsque vous sentez que le pot n'est pas tiré par le socle, vous pouvez lâcher le pot, il lévitera tout seul, et il sera dans l'air tout seul. Tout ce que je viens de vous dire maintenant par rapport au pot pour le mettre en lévitation, on va le faire tout de suite en vidéo pour vous montrer. Comme vous pouvez le constater, je filme ici la base qui est ici, voilà. Et je vais mettre le pot en lévitation. Pour ça, je me rapproche du centre et lorsque vous sentez, là tu vois, vous voyez c'est attractif. Lorsque vous sentez une force répulsive, vous pouvez lâcher le pot et celui-ci lévitera tout seul. Je sens une force répulsive, je peux lâcher et comme vous pouvez le voir très bien, le pot lévite tout seul. Pour faire le test, je vais donc mettre 170 grammes dans le pot pour voir s'il fonctionne toujours, s'il tient la charge, le poids maximal qui est, je vous le rappelle, de 170 grammes. Pour cela, je vais commencer à mettre une paire d'écouteurs, celle-ci, la Yobola. Comme vous pouvez le voir ici, il y a la paire d'écouteurs et ça tient encore. On va mettre une deuxième paire d'écouteurs par-dessus. Donc là, on est à peu près à 100 grammes, à 110 grammes, voilà, et on peut voir, quand vous le voyez, hop, je vais vous montrer tout ça, que ça fonctionne encore. Et on va tout de suite mettre une dernière paire d'écouteurs juste en dessous, hop, et on va mettre celle-là par-dessus. On est ici à 171 grammes, 172 grammes pour être exact, et pour ne pas vous mentir, tout simplement, je vais vous mettre une photo de tout cela sur la vidéo, et on peut voir que le pot lévite encore.
vous avez pu le voir à la petite cinématique de ce pot, celui-ci fonctionne très bien. D'ailleurs, maintenant que je vous ai présenté ce produit, je vais pouvoir vous parler de mon ressenti, de mon avis sur celui-ci, mais également vous dire le prix que vous ne voyez pas, mais qui est juste derrière sur cet écran. Le prix de cette décoration très moderne et intérieure, qui servira donc à décorer votre table, votre bureau par exemple, ou votre table de chevet, est à un prix de 65 €. Dans l'ensemble, c'est un produit qui est très bien, il fonctionne parfaitement, il fait aucun bruit. Le seul point négatif que je trouve à la marque sur ce produit, c'est tout simplement l'adaptateur. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une prise anglaise. Il faudra donc acheter un autre produit, un autre adaptateur qui permettra d'alimenter le socle sur une prise française. Pour ma part, je pense vous avoir tout dit. Maintenant que j'ai fini cette vidéo, maintenant que je vous ai parlé de ce produit, je vous laisse vous-même vous faire un avis sur ce produit. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une question en dessous de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et de partager cette chaîne parce qu'on arrive bientôt aux 800 abonnés et je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et de partager cette chaîne parce qu'on arrive bientôt aux 800 abonnés et je vous en remercie. C'était Clefs Tech et moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Ciao!